Et bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. On a le doudou qui est là, oui, bonjour. Non, tu montes pas, t'as pas le droit. Voilà, non, chut, tu descends. Bon, je suis pas toute seule, vous avez compris. On a un gros doudou plein de poils tout noir et blanc et gris et marron et qui est adorable, ceci dit, mais qui n'est pas du tout invité dans ce live. Donc j'espère que vous allez très bien. Nous, enfin le soleil revient, c'est quand même génial. On a eu de la pluie, du vent, enfin on avait l'impression qu'on était au mois d'octobre, quoi. Hein, c'est un peu ça. Mais bon, on le sait, les salles de glace, c'est toujours des périodes un peu entre deux où on ne sait pas trop quelle saison on est en fait. Donc voilà, aujourd'hui un nouveau thème. Alors j'ai voulu faire un thème qui puisse vraiment vous permettre d'implémenter quelque chose de concret et qui vous fasse avancer justement dans l'éducation avec votre enfant, dans l'éducation de votre enfant. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment rééduquer mon enfant TDAH. Pourquoi je fais ce thème? Parce que, comme je vous le dis à chaque fois, c'est les thèmes qui me sont inspirés, on va dire, pour les lives, c'est vraiment en fonction de ce que j'ai pu vivre à travers les coachings. Donc là, ça a été le cas encore une fois. Bonjour, bonjour Marion, je crois que tu pointes le bout de ton nez. Bonjour, ça va bien aujourd'hui, mieux que la dernière fois? Donc n'hésite pas à me faire un petit retour. Pour les mamans qui nous voient vite en flash éclair, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous allez voir, ça va être très intéressant, très instructif. On va aborder un thème qui est réellement, voilà, c'est du concret. On est confronté réellement à ça tous les jours avec notre enfant TDAH parce que c'est vrai que on a un petit peu quand même la sensation qu'on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'est pas efficace, ou alors que l'enfant se fiche de nous. Oui, comme tu dis Marion, très bon thème, pour toi et ton fils, c'est clair. Mais c'est de toute façon, on est confronté vraiment avec tous ces problèmes. Marion, ça va mieux, il a été gentil hier toute la journée. Top, top, super. Je suis contente pour toi parce que franchement, tu mérites, hein, vraiment avec tout l'investissement que tu donnes, à un moment donné, tu mérites vraiment d'avoir ces bons moments avec lui. Il a en tout cas la chance d'avoir une sacrée maman. Voilà, alors ça c'est le chien, voilà. Comme je vous dis, je suis pas toute seule, je suis à la maison et c'est vrai que je vis avec des animaux. Donc j'ai 2 chattes qui doivent être par là et puis j'ai un gros doudou qui est de fabuleux compagnons de vie. Même quand on travaille beaucoup sur l'ordinateur, ils sont toujours à nos pieds, ils sont toujours avec leurs petits besoins de câlin. Donc même quand j'ai pas les enfants, j'ai toujours des petites choses là qui viennent me voir et qui me demandent de l'attention. Mais bon, c'est le jeu, on le sait, c'est comme ça. Je crois voir Nadou aussi. Bonjour Nadou. Oui, oui, franchement, je pense que tu le mérites, Marion. C'est vrai, quoi. Tu n'es pas une maman qui laisse faire et même si c'est très, 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 très difficile pour toi, parce que je pense que tu fais partie de ces mamans qui sont confrontées réellement à une situation vraiment extrême, parce qu'on là on est face à des troubles aussi psychiatriques qui sont là, donc franchement il faut du courage et je tenais à le souligner. Nadou, bonjour, je reste pas longtemps parce que j'en prends à 13h30, mais bien sûr on comprend, Nadou est une femme d'affaires maintenant. Comment ça va Nadou? Comment se passe le nouveau travail, cette nouvelle vie de femme active, même si on sait qu'on est quand même très hyperactive, mais bon, façon de parler, disons, leur travail, comment ça se passe chez toi? Voilà, alors c'est vachement bien d'avoir toutes ces évolutions de ces mamans qui se prennent en main, qui se prennent en charge, qui foncent vraiment pour s'en sortir. Donc voilà, on a Nadou, Marion qui sont souvent là au rendez-vous, je les remercie vraiment grandement. Oui, très bien, merci, super, super. Bon, moi, vous pouvez le voir, je suis toujours dans une très, très grande forme et je suis toujours très en forme quand je sais que je vais pouvoir vous parler. Parce que, encore une fois, ça met vraiment du sens dans tout ce que je fais. Je travaille énormément sur l'ordinateur et c'est vrai que franchement, le moment où, je suis toujours devant un ordinateur, mais en tout cas, j'ai au moins des mamans qui me parlent, ça rend les choses un peu plus vivantes quand même. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que toutes les mamans qui vont nous voir, nous apercevoir vite fait, elles vont s'arrêter, elles vont se présenter, elles vont nous faire un petit coucou, raconter peut-être un bout de leur histoire. Et moi, je vais essayer aussi d'interagir avec vous, de pouvoir répondre si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, le thème qui est vraiment très concret, c'est comment rééduquer mon enfant TDAH. On le sait, c'est difficile. Ça remet souvent en question même notre crédibilité à nous en tant que maman. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Oui, tout le monde est à la hauteur. Tout le monde est capable. Il ne faut pas un sens inné pour pouvoir élever un enfant. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, donc on tag les amis. Super, super. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. On se dit bonjour, c'est
toujours très très sympathique. Donc évidemment, quand on est face à ce thème-là, on se dit, je vous entends déjà un petit peu au loin, ouais, mais bon, moi, ça marche pas. De toute façon, moi, il m'écoute pas. Ça sert à rien. Et puis, de toute façon, ça me saoule. J'en ai marre. Ça me gonfle. Moi, en tout cas, il me respecte pas. Son père, il respecte pas moi. J'ai eu ça aussi dernièrement lors d'un coaching en one-to-one, c'est-à-dire en privé, où effectivement, elle me disait, non, mais en fait, son père, il écoute, mais moi, il m'écoute pas. Alors, ça n'a rien à voir. Il y a pas, l'enfant ne fait pas de préférence. L'enfant, il est dans un amour inconditionnel. Donc l'enfant, il a juste besoin de cadre. Et c'est vrai que certaines personnes, peut-être, n'utilisent pas la bonne façon, la bonne approche. Il faut juste peut-être qu'elles régulent certaines choses. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi Nadou m'est mort de rire, mais en tout cas, il doit y avoir une raison. Peut-être ça serait bien de le préciser. J'aime beaucoup. C'est plein de joie de vivre, tout ça. Alors, je vois une autre maman qui est là, qui est souvent là aussi. Alors, j'en oublie le prénom. Peut-être elle pourrait se présenter, faire un petit coucou rapidement. Parce que c'est vrai que je vois plein de petites bulles qui s'affichent et c'est génial. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir vos prénoms. Ça me permet aussi de mieux communiquer avec vous. Donc voilà, comment indiquer mon enfant TDAH? C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est parti. Allez. Donc, d'abord, je vais vous parler de 5 clés. Alors, j'aime bien parler de 5 clés parce que là, franchement, on est tout de suite dans l'efficacité. À un moment donné, c'est bon, on va pas tergiverser, il faut des solutions. On est bien d'accord? Donc, la première clé. Nadou, ça me fait penser à moi. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, la première clé, c'est savoir communiquer clairement la consigne. Alors, je me rappelle que pendant ce coaching, je vais pas donner son prénom parce que je veux pas qu'elle se sente, voilà, je vais pas demander l'autorisation, donc je le ferai pas, mais en tout cas, elle se reconnaîtra peut-être. Mais elle me disait, oui, alors je dis ça, je fais ça, mais comment tu lui dis exactement? Parce que peut-être que dans ta façon de le dire, ce n'est pas suffisamment clair. Puis le papa qui était à côté me disait, oui, mais moi je fais ci, je fais comme ça. Là. Oui, mais là c'est pareil, c'est pas clair. En fait, qu'est-ce qu'il doit comprendre dans ce que vous dites? Finalement, il se sont rendu compte que c'était pas clair du tout. Bonjour Mélanie, voilà, c'était une Mélanie que je voyais. Il y avait une autre maman aussi tout à l'heure encore qui était là. N'hésitez pas à vous joindre au groupe, ça fait encore plus un échange riche, mouvementé, voilà, enfin, c'est le but. Hein. Franchement, ce moment-là, il vous est dédié, c'est vraiment pour pouvoir vous connecter tout ensemble. Donc, la première clé, savoir communiquer clairement la consigne. Si la consigne n'est pas claire, il ne faut pas vous en vouloir à l'enfant s'il ne comprend pas. À un moment donné, vous-même, quand on vous parle, vous aimez que les choses soient claires. Donc, encore une fois, je le répète, mais j'aime bien répéter, vous avez remarqué peut-être, il faut toujours utiliser le je et pas le tu. Si vous dites tu tout de suite, vous pointez du doigt et vous mettez tout de suite en lumière ce qui n'aurait pas bien fait. Donc ça, tout de suite, ça a un côté un peu inquisiteur et puis c'est pas motivant. D'ailleurs, je suis sûre qu'on vous parlerait comme ça, tu as fait ci, tu ne dois pas, tu. Franchement, on se dit, c'est bon, je fais pas de la danse, hein, tu. Oh, excusez-moi, j'ai mangé un clown ce matin. Mais il vaut mieux dire je, j'aimerais que, je souhaiterais, j'aimerais bien, enfin voilà. Mais c'est des formulations qui sont beaucoup plus apaisées, on va dire, d'accord? Et puis, le principe, c'est surtout de faire des phrases courtes. Les phrases courtes sont beaucoup plus impactantes parce que l'enfant, si la phrase est courte, eh bien, il entend le début, il entend vite la fin. C'est bon. Il a le package complet, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas, alors là, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Mais il ne pourra pas dire « j'ai pas compris ». Plus c'est court, plus c'est clair, et mieux c'est. Et plus le résultat sera efficace. D'accord? Le but, c'est quand même que vous arrivez à vos fins. Il faut qu'il écoute, il faut qu'il obéisse. Donc, on ne dit pas tu, on dit je, j'aimerais, je souhaiterais, bon voilà. Et on dit pas des phrases à rallonge où ça y est, vous l'avez paumé. Surtout que n'oubliez pas quand même que c'est un enfant de TDAH qui a un trouble de l'attention, donc qui est complètement dans un autre monde. Donc quand vous lui dites tout le temps la la li la la li la la li la la li la 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 li la la, c'est fini, vous l'avez perdu, il est plus là. Alors je vais enlever vite fait les notifications parce qu'encore une fois je l'ai oublié, voilà. Comme ça, je suis sûre de pouvoir vous entendre. Bonjour Candice, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Alors je vois qu'on est nombreuses déjà dès le départ, c'est top, top, top. Donc franchement, n'hésitez pas, venez à nous, présentez-vous. On vous fait un petit coucou vite fait, ça rend les choses plus vivantes, plus gaies, plus sympathiques et au moins je sais exactement qui est là. Alors, donc, première clé, on dit les choses clairement, consigne claire, courte. On dit je, on dit pas tu, on fait une phrase courte et puis surtout, il faut bien définir ce qu'on attend de lui. Parce que vous savez, souvent on dit une consigne, mais ça peut être très vague. Je vous donne un exemple.
j'en ai marre, cette chambre, elle n'est jamais rangée. Ok. Alors, j'ai une maman qui me dit, bah, je lui ai dit. Ah, mais non, là, vous l'avez dit qu'elle n'était pas rangée. Mais est-ce que vous lui avez clairement signifié ce que vous attendiez de lui? Bah, enfin, il est pas bête, il peut comprendre. Oui, non, mais alors bon, si on joue à ce jeu-là, on s'en sortira jamais. Une éducation positive, c'est déjà de pouvoir parler calmement, mais aussi clairement. Il faut que dans l'éducation, il y ait quelque chose qui nous renseigne, qui nous donne une vraie information. Donc, on ne dit pas « Oh, j'en ai marre, ta chambre est encore en bazar ». C'est plutôt dire « J'aimerais que tu ranges ta chambre, s'il te plaît ». Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Vous comprenez? Nadou, et quand on dit « arrête », c'est clair, non? Alors, non. Parce qu'arrête, arrête quoi? Arrête quoi? Oh, super Elodie. Coucou, comment ça va aujourd'hui Amélie Corda? Bah, Amélie Corda, elle est la bienvenue. Franchement, si elle a envie de se joindre à nous, ça sera avec grand plaisir. Merci pour le compliment. Franchement, ça me fait plaisir. Ça, c'est quand même... Vous êtes des amours, les mamans. Vous êtes trop, trop, trop sympas. Alors donc, voilà. Arrête, c'est pas clair. Parce que arrête quoi? Pourquoi il doit arrêter? Quel est son intérêt là-dedans? Rappelez-vous qu'il y a toujours le côté intérêt aussi de la chose. Il faut qu'il sache pourquoi il doit le faire et qu'est-ce qu'il va obtenir à la fin. Tu dois ranger ta chambre parce que tu verras, tu seras tellement mieux dans ton environnement apaisé, où tout est clair, où tu pourras retrouver tes jouets, tu n'auras plus à venir me demander où c'est que j'ai mis ça, tu sauras exactement où il est. Vous voyez, tout ça fait que tout de suite, la consigne, elle est plus attrayante, elle est plus stimulante, plus motivante pour l'enfant. Et n'oubliez pas que vous fonctionnez exactement de la même manière. C'est pareil pour vous, adultes, même si vous n'êtes pas TDAH. Franchement, si la consigne est claire de votre patron, si votre patron il dit « Stop !» Tu arrêtes ça maintenant. Ben, tu arrêtes ça quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Quel est mon intérêt? Vous comprenez? Si votre patron dit, écoute, maintenant, j'aimerais que tu t'y prennes de cette manière parce que franchement, ça me plaît pas trop. Et puis, je pense que pour toi, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir être plus clair dans tes intentions. Hop, tout de suite, on sait qu'on est dans une dynamique de groupe où on a envie d'agir tous ensemble pour quelque chose de plus positif. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui doit être très, très clair. Alors, Elodie, coucou Gaël, oui, une maman avec 2 enfants avec des troubles, je sais combien tes paroles peuvent l'aider. Eh ben, écoute, franchement, c'est très gentil à toi, vraiment, d'accorder cette confiance que tu me portes, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, elle est la bienvenue, tu le sais, hein, c'est une communauté de mamans un peu spéciale, mais voilà, on sait pourquoi on est là, hein, de toute façon. Donc, vraiment expliquer pourquoi votre enfant doit agir de telle ou telle manière, c'est primordial. S'il n'y a pas le pourquoi, s'il n'y a pas quelque chose de clair, l'enfant ne peut pas exécuter. Donc ça, c'est la base vraiment dans toutes les formes de communication. À plus forte raison pour votre enfant TDAH qui a tendance à partir un petit peu dans autre chose ou qui est hyper focus sur ce qu'il est en train de faire et qui ne peut pas être très attentif. Donc, il faut vraiment que ça soit le plus clair possible. Donc, toujours rappelez-vous la stimulation à la fin de la phrase. Pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Quel est l'intérêt pour lui? Ça, c'est très important. C'est la clé, je dirais. En dehors du ton de la voix et de votre posture, évidemment, et de cette formulation que je vous propose, c'est effectivement primordial de pouvoir stimuler par quelque chose. Vous pouvez prendre cette phrase. Alors, je la propose souvent, mais je la redis parce que parfois, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais vous ne l'avez pas forcément notée. Donc, je vous invite même à le noter sur un bout de papier. Mais de toute façon, vous avez le replay, vous pouvez toujours écouter. Je voudrais... parce que, donc là, on est dans le pourquoi. Et de cette manière, je voudrais, parce que, et de cette manière, voilà. Donc, vous voyez que dans je voudrais, on précise l'action concrètement, on explique le pourquoi et on lui donne quel est son avantage à lui de le faire. Ou l'avantage qui peut être un avantage collectif. Alors, Candice, bonjour. Oui, je t'ai déjà vu tout à l'heure. Ma fille a peur des insectes, alors je joue là-dessus. Elle range sa chambre et ne veut pas d'araignée. Bah voilà une maman très maligne. Très maligne. Bravo. Parfois, c'est vrai que moi aussi, j'utilise un petit peu des petites astuces pour essayer de détourner un peu l'attention finalement. Ça peut être une très bonne technique aussi. On détourne l'attention de l'enfant de la contrainte pour l'amener sur autre chose qui pourrait le stimuler encore plus justement à effectuer la tâche. Donc là, effectivement, pour éviter d'avoir des araignées, ma chérie, tu devrais ranger ta chambre. Alors qu'on sait très bien que l'araignée, elle n'est pas forcément là. Mais en tout cas, c'est une information qui est claire pour elle. Je ne veux pas d'araignée. Donc, je range vite. Alors non, c'est pas du chantage, Nadou. Vous savez, il faut comprendre une chose. Alors moi, j'ai mes enfants parfois qui me disaient, mais franchement, tu me fais du chantage. Non, je fais de l'éducation, je leur disais. Parce que c'est vrai que
l'intérêt, c'est quoi au final? Si vous avez un intérêt qui n'est pas un intérêt, on va dire, très chrétien, quoi. Vous voyez, qui est pas très bien, c'est-à-dire que c'est à votre avantage ou c'est dans l'intérêt de, voilà, pour vos petites affaires, tout ça, à ce moment-là, effectivement, on peut dire que tu fais du chantage. Mais là, c'est dans l'intérêt de tous. Et puis, c'est dans l'intérêt de l'enfant pour qu'il puisse grandir bien, qu'il puisse comprendre que plus tard, il va être adulte, qu'il va devoir respecter des lois et que dans notre domicile, notre foyer, c'est une mini-société. Et donc, il y a des règles à respecter. Donc, quand on lui apprend cet enfant, même si vous avez ce sentiment que c'est du chantage, en réalité, ce n'en est pas du tout. Parce que vous lui apprenez qu'effectivement, il doit respecter certaines conditions pour pouvoir bien vivre avec sa communauté, qui est celle de la famille. Donc, ce n'est pas un intérêt qui est totalement individuel pour vous. C'est un intérêt qui est pour le bien-être, pour maintenir un équilibre dans cette famille. Donc, le chantage, c'est vraiment, il a une connotation, ce mot chantage, qui est plutôt négatif parce que tout de suite, on pense à quelque chose où on va utiliser la personne. Vous ne l'utilisez pas. Pas du tout. Vous êtes juste en train de lui montrer, c'est un enfant, donc des fois on prend un petit peu des chemins de traverse et on essaie de lui expliquer d'une autre manière ou peut-être même aussi d'une manière plus ludique. On peut lui dire, tiens maintenant, alors ça j'utilise beaucoup quand ils étaient petits, pour ranger le linge, tiens le panier à linge sale c'est un monstre, on va lui donner à manger, on va lui mettre les vêtements sales, il adore les vêtements sales. C'est pas du chantage, c'est de l'éducation positive. Le but c'est qu'il n'y ait pas de crise et qu'il obéisse. Voilà. Et qu'à la fin, il puisse devenir quelqu'un, un futur citoyen, pas obéissant, mais respectueux. Donc, vous voyez qu'il faut bien faire attention. Mais c'est une réflexion qui est tout à fait utile, ce que tu viens de faire, Nadou, parce qu'effectivement, peut-être beaucoup de mamans peuvent se le poser, cette question-là. La deuxième clé après la consigne claire, c'est répéter sans cesse la consigne. C'est primordial. Il y a une phrase que vous devez retenir, qui est très importante. La répétition est la mère de la maîtrise. La répétition est la mère de la maîtrise. Si vous ne répétez pas, c'est ce que je fais avec vous pendant des mois et des mois durant, je répète souvent ces mêmes informations parce que justement, elles ont du sens au fur et à mesure que vous les entendez. Vous savez, c'est la même chose que quand vous allez voir un film une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Eh bien, au bout de la quatrième fois, vous apprenez encore de nouvelles choses. Vous avez compris le truc. Moi, je veux dire, ça m'a fait ça, par exemple, pour le film Interstellar que j'adore. J'adore ce film. C'est juste, il est juste génial, mais il est quand même très complexe dans sa compréhension. On est dans la physique quantique, on est dans quelque chose qui est à la frontière du spirituel. Bon, donc, il y a quand même des messages qui sont très forts et qu'on n'a pas forcément complètement implémenté ou compris la première fois. Et il nous faut parfois le voir plusieurs fois. C'est exactement la même chose. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à répéter. Et même si vous, comme vous dites là, ça me saoule voilà, ça le saoule, ça le braque quand je lui demande quelque chose. Ben oui, ben tant pis, écoutez, on fait que répéter à longueur de journée toujours les mêmes choses. Ben oui, mais et encore contenter. Vous pouvez vous estimer chanceuse parce que vous êtes quand même, vous avez quand même compris que c'est la répétition qui vous permet d'obtenir quelque chose. Il y a des mamans qui ne répètent même plus et elles laissent faire. Donc ça veut dire que vous êtes des mamans responsables, vous avez compris qu'en répétant, effectivement, les choses s'opèrent. Alors, je vais vous expliquer justement qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bénéfice derrière la répétition. La répétition, c'est pas juste un mot qu'on répète sans arrêt. Il y a réellement quelque chose qui se passe au niveau neurologique. Je vais en venir, mais vous précipitez, vous avancez les choses, je ne peux pas aller au bout. Il arrive quand le moment où l'enfant écoute? Très bonne question. Mais justement, écoutez bien tout ce que je vais vous dire parce que vous allez voir que ça va vous être très, très utile. Donc, on répète tout le temps et la répétition est la mère de la maîtrise parce que c'est justement en répétant vraiment qu'on apprend. L'enfant, rappelez-vous, oublie vite. Et encore plus chez cet enfant TDAH, l'enfant oublie très vite. Donc, c'est par votre répétition. Oui, prends un stylo, Marion, il n'y a pas de souci, notez. La répétition est la mère de la maîtrise. Ça, tu devrais te la répéter tous les jours, et justement, après, elle va être complètement imprégnée, intégrée dans ton cerveau. Mais c'est vrai que dans tous les apprentissages, c'est par la répétition qu'on apprend. On ne peut pas intégrer une information en une fois, c'est impossible. Enfin, je veux dire, ceux qui ont cette faculté, ça reste une minorité de personnes. Moi, je suis pas comme ça, j'ai besoin d'avoir vraiment cette répétition. Et c'est pour la grande, grande majorité des êtres humains, c'est comme ça. Donc, il faut que cet enfant, vous lui donniez encore plus de moyens. Ben oui, 2 secondes après, il a oublié. Donc, il faut vraiment répéter. Et puis, il y a une chose qui peut être très efficace aussi, c'est
lui faire même reformuler. Mais ça, j'allais y venir un peu plus tard. Mais parfois, on voit qu'il est un peu là, mais pas là. Vous venez lui dire pourtant cette consigne qui était très courte, très claire, avec la formulation j'aimerais que, pourquoi et qu'est-ce que tu as y gagné. Tout ça, on le fait. Et malgré tout, on sent que c'est pas encore bien imprégné. Donc, il vaut mieux à ce moment-là lui redemander est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire, est-ce que tu peux me répéter. Le fait de le faire répéter vous permet à vous d'être sereine dans l'idée que voilà, ça y est, il a intégré, c'est bon, je peux passer à maintenant à mes activités. Faut se dire quand on est des mamans perroquets et que nos enfants sont des petits poissons rouges. Exactement, c'est très mignon, j'aime beaucoup l'image. Donc voilà, il faut pas hésiter à répéter plusieurs fois la même journée. Ce cerveau de l'enfant TDAH est un petit peu plus lent. Alors, il y a des TDAH qui ont une faculté quand même d'aller très vite parce que souvent, il y a du HPI là derrière. Mais il faut vraiment, pour que ce cerveau imprègne, c'est le temps et c'est la répétition qui va vraiment l'aider vraiment à intégrer cette information. Le cerveau du TDAH, je vous l'ai dit, souvent c'est un peu comme des cours justes, c'est-à-dire que la connexion de A à B ne se fait pas correctement. Des fois, ça passe par le C, par le D, par le E, avant d'arriver au AB. Mais c'est comme ça. Donc, dès le moment où on accepte cette difficulté, on la vit beaucoup mieux. C'est exactement comme le trouble en général. Du moment où on l'accepte, on le vit beaucoup mieux. Quand on est dans le refus, quand on est dans le déni, eh ben là, effectivement, on souffre 2 fois plus. Donc, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'il y a réellement à chaque fois une consigne à la fois. Alors, je sais que nous sommes des mamans pressées, que nous sommes des mamans très, 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 très actives. On fait beaucoup de choses parce que cet enfant nous sollicite beaucoup. Il y a quand même la maison à s'occuper, parfois les frères et sœurs. Le mari qui n'est pas toujours très autonome, il faut toujours lui sortir le t-shirt qu'il n'arrive pas à avoir dans la pile. Enfin, vous voyez le truc. Donc, tout ça fait que nous sommes un petit peu en surcharge mentale. Et il vaut mieux parfois s'assurer qu'une consigne soit bien intégrée plutôt que de lui donner trop de consignes. Donc trop d'informations, trop de tâches, vous le noyez. Donc essayons plutôt de se dire voilà, on va donner une consigne et je veux m'assurer que cette consigne elle soit bien claire. Quand la consigne a été exécutée, vous pouvez passer à une autre consigne. Mais jamais trop de choses à la fois. Vous savez, c'est le truc du genre, vous avez une maison à étage, là, vous savez, comme moi, et puis l'enfant, il va monter, puis vous lui dites, alors tu ranges ta chambre, puis n'oublie pas d'aérer ta chambre, et puis tu vas surtout te brosser les dents. Ça y est, vous l'avez perdu. Il va retenir peut-être brosser la fenêtre ou sortir de la salle de bain, mais il va pas comprendre sortir, d'ouvrir la fenêtre ou de se brosser les dents. Vous voyez, il va tout mélanger. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce que voilà, il faut vraiment être patiente en fait. Il faut être très patiente et il faut vraiment dire les choses les unes après les autres. Donc s'il doit monter dans sa chambre et que vous voulez une chose particulièrement, si c'est se brosser les dents, c'est ça le plus important, vaut mieux lui dire pense à te brosser les dents. Tu as bien entendu? Oui, ok. Vous voyez, c'est un exercice qui va vous demander un petit peu de dextérité au début. C'est vrai qu'au début, c'est pas une façon de faire peut-être pour vous qui est naturelle, mais ça va le devenir. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Pour moi, mon cerveau est habitué à fonctionner comme ça. Et c'est aussi pour cette raison que je suis devenue une très bonne coach parce que finalement, j'ai compris une chose, c'est qu'il est essentiel pour chaque personne qui reçoit des informations de ne pas donner trop d'informations. Il vaut mieux rester sur un sujet. Quand j'ai quelqu'un, par exemple, en one-to-one, c'est-à-dire en particulier, eh bien, je vais m'attarder sur un sujet. Je ne vais pas aborder trop de sujets parce que sinon, la personne ne peut pas implémenter ce que vous lui demandez. C'est impossible. Le cerveau humain est quelque chose c'est un mécanisme qui est assez monophasé. Il a besoin d'avoir une information pour pouvoir la réaliser correctement. Alors, il va peut-être pouvoir capter un petit peu d'autres informations, mais la maîtrise va se faire réellement sur un point. Alors Marion, je note tout là car ce n'est pas inné tout ça. Très intéressant ce que tu nous dis. Ben oui, c'est pas inné, c'est vrai. Alors il y a des personnes qui ont cette faculté, cette patience naturellement, qui ont ce truc et qui ont eu certainement cette éducation-là, des parents qui ont été peut-être des parents enseignants. Parfois on a eu des parents enseignants, c'est pas mon cas, hein, mais qui ont cette habitude d'avoir cette formulation, cette manière de faire avec l'enfant. Et donc ben, la personne qui va grandir va être habituée à ce mode de communication. Donc celui-ci n'aura aucune difficulté à faire la même chose avec ses propres enfants. Mais c'est vrai que quand on est
d'un parent lambda où il n'y a pas eu particulièrement une communication positive ou pas très à l'écoute, bon ben nous-mêmes on est très dans la précipitation, on est impatient, on a envie que tout aille vite, on veut que ça soit bien fait et vite fait. Alors là, quand vous êtes face à un enfant TDAH, comment vous dire, c'est une chute libre quoi, parce que vous dites mais en fait il est pas capable, ce minot, il me rend dingue. Mais en fait c'est souvent un miroir de vous-même parce qu'en fait il renvoie votre incapacité à être patiente, il vous renvoie cette difficulté que vous avez à attendre que les résultats se fassent dans la tranquillité et ça vous renvoie le fait que vous êtes trop pressé. C'est pour ça que je dis que cet enfant est un enfant lumière. Il renvoie ce que vous êtes finalement. Donc quand votre enfant n'est pas suffisamment ordonné ou qui n'est pas suffisamment à l'écoute ou pas suffisamment obéissant, dites-vous bien qu'il y a quelque chose en vous qu'il faut rétablir ou qu'il faut réguler. Il y a quelque chose qu'il faut pas changer, pas forcément parce que c'est pas forcément votre tort, mais peut-être qu'il n'y a pas l'art et la manière. Donc voilà, c'est pas pour incriminer le parent encore une fois, hein, pas du tout, mais c'est pour lui faire comprendre que vous êtes dans une interaction. Les résultats que vous obtenez en face sont souvent en rapport avec le message ou avec le comportement que vous avez vous vis-à-vis de l'enfant. Nadou, je repars travailler. Bonne fin de journée les filles. Ben, super Nadou, bon courage. Tu nous as pas dit comment ça se passait. Est-ce que ton travail se passe bien? Est-ce que tu es contente? Les premiers jours se sont bien passés pour toi? Juste un petit mot, oui, ça me suffit, tu vois. Mais savoir si tu es satisfaite de ton taf là. Alors, on est donc sur la première clé, je vous ai dit consigne claire. La deuxième clé, on répète sans cesse la même consigne. On ne part pas sur autre chose, mais on la répète. La troisième clé, c'est inscrire cette consigne dans le temps. Nadou, oui, très très bien, super, super, je suis très contente pour toi. Bon courage à toi, bonne journée. Donc, on inscrit cette consigne dans le temps. Le temps, c'est vraiment c'est un accès à cette connaissance pour votre fils ou votre fille. C'est réellement un accès qui va permettre de mettre les choses en place dans le temps définitivement. Donc ça, c'est très important. Sachez que pour qu'un cerveau adopte, que l'information soit totalement comprise et qu'elle soit adoptée définitivement justement dans le temps, il faut pour le cerveau à peu près, on dit, entre 3 semaines et 1 mois. C'est à peu près le temps qu'il lui faut. Donc c'est vrai que, alors je parle d'une routine, c'est-à-dire que la routine s'installe définitivement dans le temps. Donc une routine, effectivement, c'est quelque chose que l'on fait sans y penser. C'est instinctif. Je dis n'importe quoi, moi je sais que, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est un détail, vous voyez, par exemple de passer la raclette après s'être douché, moi je le fais systématiquement, je ne réfléchis pas à me dire il faut que je le fasse, je le fais. C'est inscrit dans mon cerveau, je sais que je dois le faire. Donc ça, c'est pareil pour votre enfant, mais il va falloir le répéter vraiment pendant 3 semaines, 1 mois au moins, pour que votre enfant puisse, on va dire, sans avoir de rappel, qu'il puisse le faire systématiquement. Donc ça, quand on a compris ça, déjà, on a fait la moitié du boulot parce que ça nous amène aussi à la patience. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, c'est un travail qui peut être parfois un peu long, mais n'oubliez pas que c'est votre rôle de maman. Votre rôle de maman, c'est de lui apprendre toutes ces routines de la vie. Rappelez-vous, quand ils étaient tout petits, vous lui appreniez à faire ses lacets, vous lui appreniez à s'habiller, à mettre des chaussettes, pour les petites filles à enfiler la première fois leur collant toute seule. C'est des choses qui vont demander du temps et qui vont demander de la répétition régulièrement. Donc, ce que vous avez fait naturellement, vous ne devez pas le lâcher même entre 9 et 15 ans. C'est toujours la même chose. Votre enfant, il continue d'apprendre. Donc, c'est pas... ne soyez pas impatiente et dites-vous bien que vous continuerez finalement ce rôle-là d'éducatrice toute votre vie. Attention, rappelez-vous sur une précédente live que j'avais fait, nous ne sommes pas que des éducatrices. Il doit y avoir aussi place à l'amour, au câlin, et bien sûr. Mais vous êtes quand même là aussi pour ça. Voilà. Donc ça, il faut vous enlever de la tête que c'est une contrainte. C'est pas une contrainte que d'éduquer son enfant, c'est votre rôle, vous l'avez choisi, donc voilà, il faut l'assumer. Alors, vous avez peut-être justement l'impression de répéter vraiment sans cesse quelque chose on a l'impression que ça ne rentre pas. Mais en réalité, chaque jour, vous plantez une petite graine qui va faire que, ou du moins plutôt, vous avez planté une graine, vous l'arrosez tous les jours, et cette graine, elle va commencer à pousser, elle va commencer à prendre de la place. Mais encore une fois, la graine ne peut pas se faire en un jour. Elle ne peut pas devenir une magnifique plante en une journée. Donc, imaginez que votre première graine, c'est la première fois que vous posez la consigne. Eh bien, il va falloir l'arroser chaque jour, l'entretenir. C'est quelque chose de long. C'est quelque chose qui n'est pas forcément fastidieux, mais ça va vous demander du temps, de l'énergie. Et c'est cela qui va nourrir cette petite graine.
Donc, petite graine devient la grande. Mais il faut vraiment prendre il faut avoir cette patience de le faire. Ça, c'est vrai. Vous savez, le cerveau, vraiment, il rentre des informations, c'est vrai. Mais au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner les informations qu'il va prendre. Il va les sélectionner, il va ce qu'on appelle les trier. Et c'est ce qui va lui permettre justement de les ranger dans une mémoire définitive. Donc au début, on est dans une mémoire sélective. Je prends des informations, je les trie, je les mets par ordre d'importance. Donc c'est à vous aussi à signifier quelle tâche est la plus importante. Et ensuite, je vais rentrer dans une mémoire définitive qu'on appelle une mémoire procédurale. Donc cette mémoire procédurale, elle va ancrer l'habitude dans le temps chaque jour et elle va se faire machinalement. On va en faire une routine. Une habitude, quelque chose qui sera là, acté, et dont on n'aura même plus besoin de se souvenir. Elle est là, elle est habituelle. Quand vous apprenez à conduire, vous ne vous réfléchissez plus à appuyer sur le pied droit ou le pied gauche. C'est instinctif chez vous. Candice, mais une fois acquis, c'est possible, les oublie quand même, car il reste tête en l'air. Exemple, tirer la chasse d'eau, ma fille le fait, c'est acquis, mais ça lui arrive d'oublier de temps en temps. Oui, mais enfin, bon, après, on est des êtres humains. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait. Moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier un truc parce qu'à un moment donné, j'ai été happée par autre chose ou parce que je suis un peu fatiguée à ce moment-là. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça c'est pour tout le monde pareil finalement. Hein. Oui, bien sûr, il peut y avoir des petits oublis, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand il oublie? Vous parlez de la chasse d'eau, alors, par exemple, il s'appelle Théo, je sais pas, n'importe quoi, du Théo, tu te rappelles, tu n'as pas tiré la chasse d'eau, est-ce que tu veux bien y aller s'il te plaît? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de lui rentrer dans le flanc non plus, parce qu'il a oublié à un moment donné une routine. Ça reste des êtres humains, quoi. C'est pas des machines, d'accord? Donc, franchement, prenez le temps de vous positionner par rapport à cette mise en place de la routine. Céline, bonjour Céline, comment ça va aujourd'hui? Alors Céline, je ne sais pas si on se connaît, je crois que oui, parce que la petite photo me parle quand même. Mon fils de 16 ans a perdu toutes ses routines cette année à l'internat, il arrête l'internat l'année prochaine, il va falloir tout recommencer. Pas forcément, parce qu'encore une fois, je pense que ce n'est pas qu'il a oublié, mais je pense que l'environnement qui a changé a perturbé la mise en place des routines déjà acquises auparavant. C'est-à-dire que l'environnement est nouveau. On est bien d'accord qu'un enfant TDAH, il a une mémoire qui est beaucoup plus visuelle. Le fait de changer son environnement, on retrouve ça beaucoup chez l'autiste aussi. Hein. L'autiste, il a besoin vraiment d'avoir ses repères visuels, les repères des mêmes personnes, les mots qu'on reprononce toujours la même. Voilà. Donc c'est pareil pour lui, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, il s'est senti un petit peu comme dans un bac à sable mouvant. Vous voyez, il s'est dit, mon Dieu, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Donc à vous à lui expliquer justement que le lit c'est pas le même, mais tu dois continuer à reproduire ces mêmes routines. Moi, je suis pratiquement sûre que quand il va revenir, il va retrouver tout son environnement et il va retrouver ses routines. Alors à vous peut-être à lui rappeler pour être sûr que les choses se fassent tout doucement. Franchement, je suis pas si défaitiste que vous. Oui, vous n'avez pas dit bonjour, c'est pas grave. Bon, après, vous savez, on est tellement focus sur une idée, on a peur de la perdre, on le dit vite. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'enfant peut retrouver effectivement tous ses repères dès le moment où il se retrouve à la maison. Hein. C'est pas sûr. Il est parti qu'un an. Cette année à l'internat. Oui, donc il est parti qu'un an, donc c'est pas sûr, c'est pas sûr. Peut-être que ça va le réconforter à fond d'être à nouveau chez lui. Hein. Donc voilà, moi je suis pas si défaitiste. Donc, vous voyez que cette mémoire sélective, pour la passer de la mémoire procédurale, quand on parle de procédure, c'est des choses qu'on fait régulièrement, eh bien, ça met du temps. Et c'est par la répétition que vous allez pouvoir l'obtenir. Donc, ça, c'était la troisième clé. C'était vraiment inscrire dans le temps les consignes. La quatrième clé, c'est de donner toute son énergie. Tout à l'heure, j'entendais, ouais, ça me saoule, j'en ai marre de répéter. Oui, c'est les objections que souvent vous nous donnez. C'est-à-dire que, franchement, j'en ai marre de répéter, ça me fatigue. Mais justement, vous savez, c'est un peu comme la gestion de notre emploi du temps. Parfois, ça demande plus de temps en amont, mais par contre, on en gagne après au centuple après. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez peut-être donner beaucoup d'énergie tout de suite, là, maintenant, pendant peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais par contre, vous allez y gagner sur le temps après. C'est-à-dire qu'après, sur toute l'année, vous êtes tranquille. C'est un peu comme une vieille voiture. Plutôt que de la réparer au fur et à mesure que la panne arrive, il vaut mieux faire un check-up complet, voyez. Il vaut mieux tout faire. Ça va vous prendre du temps et de l'argent.
Mais par contre, vous êtes tranquille pour l'année qui arrive. C'est exactement la même chose. Voyez votre enfant comme une vieille voiture cabossée et vous savez que tôt ou tard, ça va défaillir. Donc, il faut aller tout de suite à l'essentiel. Il faut aller lui inculquer les règles de bonne manière et le respect de la vie, de la famille. Donc, tout ça, ça va vous prendre du temps et de l'énergie. Donc, il faut vraiment pas lésigner sur l'énergie que vous allez mettre et plutôt c'est, mieux c'est. Ça, je vous le cache pas. Donc, il faut vraiment lui faire formuler, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites-lui formuler ce que vous venez de dire. Je donne un exemple. Est-ce que tu peux laver le verre que tu viens de sortir, s'il te plaît? Vous sentez qu'il est là. Alors, il faut savoir qu'il faut 3 minutes. Hein. L'enfant, au bout de 3 minutes, hop, vous l'observez. 3 minutes, oh, ça y est, il a compris. Des fois, il faut juste 3 minutes. Il faut être patiente aussi. Bon, des fois, on n'a pas trop le temps, mais enfin, je vous le dis, ça peut être intéressant de le savoir. Bon, le verre n'est toujours pas lavé. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Alors, il va vous dire oui. Il vous dira pas non. Ou alors, en toute franchise, vous dire non, je ne me rappelle pas. Ça peut arriver aussi. Et vous lui faites reformuler. Est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de dire? Ben, tu m'as dit de laver le verre. Ok. Non, vas-y. Et là, il va le faire. Mais parfois, vous allez avoir des enfants qui vont dire, eh ben, tu m'as dit de sortir la bouteille d'eau. Eh non, c'est pas du tout ça que je t'ai demandé. Donc, vous voyez, parfois, ça permet de vérifier aussi que finalement, l'information que vous lui avez donnée, elle n'a pas du tout été captée. Donc, c'est à vous à vérifier, justement. Et vous allez voir que toutes ces petites choses mises bout à bout vont finalement créer réellement des routines sûres dans le temps. Donc, l'énergie que vous mettez aujourd'hui, oui, elle est énorme, mais plus tard, vous allez y gagner, ça, c'est évident. Donc, lui faire reformuler, on vérifie que l'information est bien comprise. Il faut aussi s'investir pleinement dans ce changement-là, parce que comme je vous dis, cet investissement, c'est un peu comme une cagnotte dans laquelle vous mettez une pièce chaque jour et à la fin, vous êtes content parce que vous avez une sacrée bourse, quoi. Ben, c'est la même chose. Quitte même à surveiller tous les jours la bonne réalisation dès les premières fois. Vous voyez, on vérifie tout le temps, on vérifie, c'est fatigant, mais c'est le garant pour vous de la réussite dans votre apprentissage. Donc, faut veiller tout le temps comme l'huile sur le feu. Voilà. Sachez que l'enfant TDAH va avoir parfois plus de temps à implémenter quelque chose. Donc, répétez et soyez présente et mettez votre énergie. Mais en tout cas, c'est le garant pour vous à l'avenir d'être plus tranquille, plus sereine. Donc, il ne faut jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais. Tant que ce n'est pas acquis, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Si vous le répétez chaque jour, je vous assure qu'au bout d'un moment, les choses vont se mettre en place. Évidemment, plus vous le prenez tard et plus ça va être compliqué parce que lui, les routines, c'est ne pas le faire. Donc, il va falloir redéfaire la pelote et puis refaire une pelote toute neuve, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir défaire tous les petits nœuds et ensuite, on renroule. Vous voyez l'image? Moi, j'aime bien les images, mais moi, c'est clair, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien faire les petites images comme ça. Moi, j'aime bien parce que je trouve que quand on apprend quelque chose à quelqu'un, tout de suite, ça nous paraît, vous voyez, c'est visuel. Tout de suite, on voit l'image, on se dit, ah oui, c'est vrai, voilà, je comprends mieux maintenant. Donc, si vous n'aimez pas les images, faites-le moi savoir, hein, parce que peut-être ça vous gonfle, les images à 2 balles. Voilà, donc, il faut répéter, il faut pas lâcher, il faut y mettre toute l'énergie possible. On ne s'énerve pas, on reste patiente et on se dit, voilà, là, je suis en train d'œuvrer chaque jour pour avoir un magnifique chef-d'œuvre à la fin. Et donc, voilà, chaque petit geste va devenir un chef-d'œuvre à la fin. Donc, soyez patiente. Faut surtout pas avoir peur aussi des échecs ou du moins ne pas s'énerver devant les échecs parce que, effectivement, les premières fois, les premiers jours, on a l'impression que ça sert à rien, on a l'impression qu'on est comme un moulin à vent qui brasse de l'air. Donc, il faut pas hésiter à se dire, voilà, ok, c'est pas encore compris, c'est pas encore bien mis en place, mais ça va venir. Donc, ne désespérez pas, continuez toujours à activer toujours cette manette et qui va vous garantir plus tard quelque chose qui va être vraiment plus solide et plus intégré. D'accord, Marion, oui, je vois qu'elle met un petit mot pour une amie. Sachez une chose, et ça se vérifie à chaque fois. Le résultat obtenu dépend vraiment de l'effort que vous allez déployer. Votre résultat, il sera optimal si vous avez mis beaucoup d'efforts là-dedans. Alors attention, parce que tout de suite, ça peut être, en même temps que je parle, là, je me dis, ça peut être ça peut être mal compris. Quand je parle d'effort, je ne dis pas de vous épuiser, il faut vous épuiser pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand je parle de l'énergie déployée, c'est-à-dire que le fait de surveiller l'acte en lui-même, de l'avertir, de le faire reformuler, de le répéter,
c'est une énergie déployée, mais c'est pas quelque chose qui doit vous épuiser. Il faut le faire en conscience, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une, comment dire, vous êtes dans une application, dans un élan où vous dites, voilà, là je suis en train de faire un vrai travail d'apprentissage pour mon enfant et donc je dois l'accompagner. Je suis un peu celle qui le porte dans cet apprentissage et quand on est dans cette conscience-là, on n'est pas dans le mal vécu, vous savez, dans la contrainte où finalement on vit quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. C'est pas la même chose, vous voyez. Le fait d'avoir un regard où on se dit, voilà, là je suis en train de lui apprendre quelque chose qui va être pérenne après. C'est pas pareil, vous voyez. J'aurais une petite question, Candice. Oui, vous avez un grand garçon. Est-ce qu'il faut moins répéter plus l'enfant grandit ou c'est toujours autant que quand il était plus jeune? Alors, c'est une très très bonne question, effectivement. Donc moi, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je me suis formée, j'avais déjà 3 enfants, mais mon grand avait déjà pas tout à fait 15 ans. Le deuxième avait 10 ans et la toute dernière, donc, avait 6-7 ans. Donc c'est vrai que effectivement, c'est une peur que j'ai. Est-ce qu'il faudra toujours être autant derrière eux? Alors, mais quel âge a votre enfant, Candice? Ça m'intéresse de savoir. Donc moi, c'est vrai que pour le grand, ça a été plus compliqué, même celui qui a 10 ans, parce qu'effectivement, ils avaient déjà pris de très mauvaises habitudes et que, comme je vous ai dit, il m'a fallu tout dérouler, la pelote qui avait été déjà bien enroulée pendant toutes ces années, avec toutes les imperfections, avec tout ce qui me dérangeait. Donc il a fallu que je déroule tout pour tout défaire, pour tout refaire correctement. Pour la plus petite, ça a été plus facile parce qu'effectivement, elle était petite. Donc, pour moi, elle était encore très dépendante de moi. Elle m'écoutait beaucoup. Puis en plus, c'est une fille. Bon, donc c'est vrai qu'elle est très maman, très toujours à attendre là-dedans. Et c'est vrai que du coup, ça a été plus facile, je dirais, pour ma fille, qui est beaucoup plus à l'écoute et qui a en plus cette forme d'hypersensibilité. Donc, il fallait que je fasse très attention. Elle m'a vraiment appris à ça. Finalement, c'est à prendre un petit peu plus de patience, le ton plus calme parce que sinon, ça l'a stressé. Donc, voilà, j'ai vraiment implémenté les choses, tout ce que j'avais appris, toutes les formations que j'avais faites. Et puis, j'ai envie de dire que le contre-exemple de mon aîné m'a fait comprendre que ce que j'avais mis en place n'était pas du tout la bonne solution. C'était pas comme ça qu'il fallait que je m'y prenne. Donc, j'ai compris à travers mes erreurs aussi. Et ça, c'est une chose qu'il faut que vous sachiez. On n'est pas toujours dans une perfection, sinon on ne serait pas de ce monde, hein, je vous le dis franchement. Donc oui, j'ai fait des erreurs, mais c'est aussi ce qui m'a appris. Candice, oh, elle est encore toute petite, elle va avoir 5 ans, le plus petit 19 mois. Bon, mais donc c'est génial pour vous, parce que là, effectivement, vous êtes face à 2 jeunes enfants. Et pour vous, c'est le moment idéal, c'est le moment où vous allez pouvoir commencer à mettre des choses en place. Surtout à 5 ans, on commence à avoir un petit peu plus d'autonomie. Il y a des petites choses qu'on peut faire toute seule, pas encore tout, bien sûr. Mais voilà, après ça, c'est des choses aussi que j'explique dans la formation. Il y a effectivement des âges, il y a des tranches d'âge qui sont plus opportuns que d'autres où il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je vois par exemple Nadou, on a eu une discussion, elle est partie là, mais où elle faisait faire le ménage à son enfant de 6 ans. Alors, je dis, ok, bon, c'est bien, mais à la limite, vous lui faites un petit peu le balai, un petit peu chiffon, voilà, pour jouer, mais bon, ça reste des petits bouts qui n'ont pas encore cette faculté, qui n'ont pas un cerveau bien formé encore pour pouvoir assumer une charge pareille, parce que c'est trop, enfin, je veux dire, c'est disproportionné. Donc, c'est vraiment important que vous sachiez que, voilà, tout ne se fait pas toujours, c'est pas dans le plaisir, il faut que ça soit dans le plaisir possible. Plus vous allez avoir le côté ludique et jeu, plus ça va marcher aussi, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que, voilà, il faut savoir que ça va être un peu fastidieux au début parce que vous allez devoir répéter. Et c'est de cette énergie-là dont je parle finalement. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, les choses vont vraiment se mettre en place. Et à 5 ans, 19 ans, c'est le top, Candice. C'est le top. Franchement, c'est top. Carole Cop. Ah, là voilà l'amie de Marion, il me semble. Bonjour. Alors, je me présente. Je viens vers vous grâce à Marion. Voilà. Mon fils de 7 ans et demi, il est TDAH. Et là, on est en train de faire le bilan car ils ont un soupçon de TSA. Oui, alors j'ai envie de dire, malheureusement, comme beaucoup de toutes ces mamans qui sont là, beaucoup d'enfants se troublent associés. Le TSA, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai mon neveu qui est concerné. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une difficulté qui se rajoute et qui amplifie certains troubles du TDAH, notamment l'hypersensibilité, ce besoin de repères. Alors là, c'est pour le coup,
j'ai envie de dire, ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, ça va vous être très utile, Carole, parce que c'est vrai que le TSA fait qu'il a besoin de repères, il a besoin de routine, il a besoin de choses qui se répètent et qui le rassurent. Plus vous allez mettre des routines en place, 7 ans et demi, c'est encore jeune, donc il y a des possibilités de faire les choses correctement, et plus ça va le rassurer. Parfois, la perte de routine, la perte de repères peut déclencher des crises très violentes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais effectivement, ça peut être le cas, Carole. Donc, effectivement, voilà, il faut vraiment mettre en place un maximum de routines, d'habitudes dans la maison, mais aussi dans votre comportement, même dans votre gestion du temps. Vous savez, parfois, un enfant, il a besoin, moi je le vois, ça marche super bien. Moi, chez mes enfants, c'est certainement la chose qui a marché le mieux, c'est l'organisation des journées. Par exemple, dans le temps, c'est-à-dire que le matin, ils savent qu'ils ne doivent pas allumer la télé, ils savent que d'abord, ils doivent faire ci, ça, 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 ça. Ensuite, quand ils mangent, ils savent qu'ils doivent faire ci, ça, ça, ça. Le soir, ils savent que d'abord, c'est un petit peu le goûter, ensuite, c'est les devoirs, ensuite, c'est le moment de plaisir, et ensuite, c'est la douche et le repas. Ils ont dans leur tête quelque chose qui est cadré. Et ça, je sais que ça a été le truc, enfin, pour mes enfants, je parle même pour le plus grand qui était très dur, hein, mais pour lui, ça l'a rassuré. Vraiment, ça lui a donné un cadre dans le temps, parce que finalement, le temps est très, très, très abstrait, finalement, dans la journée. C'est quelque chose qui ne quantifie pas. Donc, pour eux, le fait de mettre des éléments comme ça qui vont rythmer leur journée va énormément leur rassurer. Donc, vous voyez, les routines, ça peut être aussi une organisation dans le temps. Ça, c'est important que vous le sachiez. C'est pas que des choses ou des tâches à réaliser. C'est aussi simplement de savoir qu'à tel moment, je sais qu'il y a ça, ça, ça. Et ça me rassure parce que je sais, je peux quantifier de cette manière-là. Vous voyez comme c'est important? Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, voilà, ce résultat que vous allez pouvoir obtenir va vraiment dépendre de l'énergie que vous allez y mettre. Si vous laissez tomber au bout de 3 jours, effectivement, faut pas vous étonner. Venez pas me dire ça marche pas. Parce que là, je vais vous dire non, mais non, c'est pas que ça marche pas. C'est que vous faites pas en sorte que ça marche. C'est pas la même chose. Candice de rien, vraiment c'est un plaisir. Oui, on souhaite la bienvenue à Carole, bien sûr. Céline, je confirme, l'entrée à l'internat lui a fait perdre ses repères. La crise a été violente et c'est après ça que nous avons posé un diagnostic. Alors, comment se passe justement cette entrée à l'internat? Pour le mien, ça a été catastrophique. Donc, ça serait intéressant de savoir justement d'autres retours de maman qui vivent un peu les mêmes défis. Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué au point d'interrompre ce processus-là? Ou est-ce qu'au contraire, ça s'est plutôt bien passé après? Parce qu'il peut y avoir une crise sur le moment, puis après, on s'habitue et on gère mieux. Donc, comment ça a été? Ah, voilà, une catastrophe. Ouais. Alors, souvent, quand il y a réellement une difficulté comme ça à accepter l'internat, c'est souvent que ce sont des enfants qui ont une très forte hypersensibilité, la perte de repères, bien sûr. Et puis, c'est surtout cette perte de repères des parents. Les parents, même si parfois, moi je me rappelle quand on l'avait mis en internat, on était en grand conflit avec lui, hein, c'était très très dur. Mais honnêtement, ça n'a fait qu'empirer les choses parce qu'en réalité, ouais voilà, moi je comprends. Je compte les jours pour la fin scolaire, oui Céline, donc ça confirme bien ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la perte de repères et puis c'est ses parents qui ne sont plus là. Les parents, c'est le lien affectif, vous savez. Donc, quand il n'y a plus les parents, il n'y a plus parfois les frères et sœurs. Tout ça, c'est comme si c'était un château de cartes qui s'effondre tout d'un coup. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois, c'est compliqué à vivre. Alors, il a très bien accepté l'internat, il adore, mais n'a aucune limite. Alors, pourquoi une catastrophe? Donc, vous parlez d'une catastrophe dans son fonctionnement peut-être? Où ça a changé quelque chose, mais pas en lui. Alors, moi, je sais que j'avais l'impression, comme vous, que c'était juste dans son fonctionnement, mais en réalité, je me suis aperçue après coup, il me l'a dit bien après, parce qu'il est resté 2 ans et demi, bien après, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était en lui que ça s'effondrait. C'est pas dans son fonctionnement, c'était vraiment en lui. Hein. Il me disait que ça allait, et en fait, ça allait pas. Donc, voilà, il faut bien s'assurer justement de comment il vit et comment il traverse cela. Leslie Aubert, bonjour, comment ça va Leslie? Très heureuse de vous retrouver sur ce live. Alors bonjour, je suis Leslie, maman d'un petit garçon de 10 ans, diamant TDAH depuis 2022. Très compliqué à gérer, les scolariser 6 heures par semaine. D'accord, donc il y a un aménagement scolaire qui a été mis en place. Ok, comment se passe cet aménagement? Est-ce que c'est quelque chose qui vit bien? Comment se passe la vie à la maison? Donc Leslie, merci de nous laisser votre témoignage avec un peu plus de détails pour qu'on puisse savoir un peu en quoi je peux vous aider. Peut-être vous avez des questions. Donc je vous ai parlé des 4 premières clés et enfin la 5e clé qui est quand même pas rien,
c'est qu'il faut se montrer crédible, mesdames. Ah ben oui, parce que si vous arrivez et que vous dites, bon, tu sais quoi, enfin, si t'es d'accord, moi j'aimerais bien que tu ranges ta chambre, mais bon, je sais que tu es peut-être un peu occupé. Là, c'est fini, il vous a bouffé tout cru, il fera jamais rien. Donc, j'ai un peu exagéré le trait, mais c'est vrai que on a beaucoup de mamans, c'était le cas d'ailleurs de ce coaching que j'avais eu hier, où franchement, la maman, dans tout ce qu'elle entreprend, elle est très tout le temps sur la réserve, elle n'ose pas, même avec son mari, elle n'ose pas s'imposer. Enfin, c'est une maman qui est assez effacée, qui est bon, une femme d'affaires, qui mène sa vie très bien, mais dans la vie familiale, ben voilà, elle est ancrée dans cette habitude. Donc certainement que ça doit être dû aussi à sa propre enfance, hein, bien sûr, il y a toujours une raison à cela. Mais en tout cas, elle était un peu effacée. Et du coup, cet enfant, pas qu'il devenait tyrannie parce qu'il était encore très jeune, mais il commençait à prendre de plus en plus de place. Et finalement, le papa, lui, s'énervait de la voir complètement sans défense, sans réaction. Et puis l'enfant, lui, c'était je m'amuse et je tricote et je fais ce que je veux de maman. Donc c'est vrai qu'il est très important que vous ayez une image qui soit tout à fait crédible face à votre enfant, sinon ça ne fonctionne pas. Leslie, merci à vous. Oui, il le vit bien, mais ça reste difficile par moments car énorme perte de confiance en lui. D'accord, donc on a peut-être plus un enfant hypersensible, un enfant à fleur de peau, qui a besoin peut-être de maman encore. Alors 10 ans, c'est vrai que c'est un grand enfant déjà quand même, hein, mais voilà. Bon, c'est aussi souvent un passage dans la vie d'un enfant qui est un petit peu compliqué, surtout pour un TDAH, parce que il y a quand même ce fameux bientôt passage au collège et c'est vrai qu'il peut y avoir des appréhensions, le regard des autres, le changement de lieu encore une fois, donc changement, perte de repères, tout ça c'est quelque chose qui peut être anxiogène et puis tout dépend du rapport qu'il peut avoir socialement aussi avec les autres, hein, voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer là-dessus. Donc pour la crédibilité, effectivement, ben, c'est déjà, j'ai envie de dire, ayez confiance quoi. Alors je disais à cette maman hier, non mais c'est pas un monstre, hein. C'est pas un monstre, c'est juste un enfant en fait. Et puis c'est le tien en plus. Donc il faut vraiment être confiant. Vraiment, voilà, votre enfant, c'est juste un petit être qui n'est pas encore terminé et qui a besoin de rigueur, qui a besoin de tuteur, qui a besoin de règles pour pouvoir se construire. Il ne peut pas se construire tout seul parce que sinon, ça devient anarchique. Et d'ailleurs, les enfants qui ont eu à se construire tout seul, c'est un désastre. Ça devient une catastrophe parce que ces enfants ont beaucoup souvent d'altercations avec les autres. Ils n'ont pas appris le lien social. Donc, vous êtes là pour ça aussi. Leslie, oui, beaucoup, il a du mal à me lâcher, ouais. Donc voilà. Mais votre travail, j'ai envie de vous dire, Leslie, ça va être justement de l'amener à se détacher un petit peu de vous en lui faisant prendre certaines, comment dire, autonomie. Alors ça va être dans des petits gestes de chaque jour, mais surtout en le félicitant à chaque fois. C'est bien, tu vois, tu as réussi ça tout seul. Et parce que tu l'as réalisé tout seul, moi je suis super fière. Parce que là, je vois que tu es vraiment un grand garçon. Vous voyez, c'est des phrases très impactantes, très fortes, puissantes, qui vont l'amener justement à se dire, waouh, mais en fait, c'est que des avantages que de pouvoir faire des choses sans maman. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est tout un effort qu'il va falloir faire. C'est exactement comme les routines, c'est la même chose. Ça aussi, c'est une forme de routine, d'apprendre l'autonomie à son enfant. C'est lui apprendre à se lâcher de nous, ça lui apprendre à devenir quelqu'un, un individu à part entière et pas juste la continuité de maman. Voilà. Donc, on apprend notre enfant à devenir un individu. Souvent, le papa, il a ce rôle aussi. Il est là aussi pour couper ce lien et pour en faire devenir un homme ou une femme. Il est là aussi pour séparer ce lien avec la maman. Alors attention, on parle d'attachement, on ne parle pas de lien de l'amour. Je précise, parce que j'en vois déjà qui vont me dire, oui, non, mais attendez, moi, j'ai pas envie de couper le lien. Pas du tout. Le lien d'attachement est plutôt toxique au bout d'un moment. Le lien d'amour est primordial, est indispensable. Donc, il y a vraiment deux choses qu'il faut bien comprendre, hein. C'est très différent. Donc, la confiance en vous, c'est primordial. Même si on n'y croit pas au fond, mais en fait, j'ai envie de dire, le mieux c'est d'y croire quand même, il faut laisser cette place à l'éventualité que ça puisse réussir. Donc, il faut vraiment vous donner cette chance intérieurement. Se dire, voilà, ok, pour le moment, je ne suis pas très efficace, mais ça va le devenir. Ça va marcher. Donc, évidemment, toute votre attitude face à votre enfant va compter, va jouer beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, dans le ton. Il faut que votre ton soit ferme, il faut qu'il soit décidé. Si vous avez un ton où on est un petit peu comme ça, on est un peu, bon voilà, tu sais, moi, bon, ça m'embête là, parce que tu vois, ta chambre elle est en bazar, bon, enfin,
Voilà, c'est foutu. Par contre, vous pouvez lui dire, écoute, j'aimerais bien que tu ranges ta chambre, s'il te plaît, parce que je pense que c'est quand même mieux pour toi d'avoir une chambre bien rangée. Tu vas pouvoir trouver tous tes jouets. Et puis, franchement, à un moment donné, tu as quand même 10 ans, tu es quand même largement capable de le faire. Moi, je suis sûre que tu peux y arriver. Allez, si tu veux, je t'aide un peu, mais on y va. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Vous voyez, le ton est ferme, il est décidé. Je suis pas non plus dans l'autorité suprême où j'impose mes conditions. Je suis juste en train de dire, voilà, ok, tu vas voir, on va faire ça et ça va être vachement bien, quoi, pour tout le monde. Mais en tout cas, mon ton est ferme. Il est décidé. Il est, je veux dire, on peut pas être plus clair. L'intention, elle est claire. Et puis, c'est aussi dans votre regard. Parce que si vous avez un regard qui est un peu fuyant, vous ne le regardez pas dans les yeux, déjà, vous ne tenez pas la connexion avec lui, la connexion ne se fait pas. Le regard, c'est très important. Vous savez, même quand on fréquente, au tout début, rappelez-vous, peut-être au début, quand vous avez rencontré votre compagnon ou votre compagne, bon, ben, vous êtes là, oh là là, et puis c'est dans le regard que tout passe. Le regard est très puissant. Donc, quand votre enfant, vous le sentez un peu fuyant, ou que vous-même, vous êtes fuyante, eh ben, hop, regarde-moi. Le simple mot regarde-moi peut tout de suite amener l'enfant à se connecter à vous. Et donc dans ses intentions aussi. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, il y a aussi la posture. Si vous êtes quelqu'un comme ça, qui est un petit peu en arrière, qui est un petit peu tourné vers le côté, tout ça, vous n'êtes pas dans une posture qui est en avant, qui a envie de l'aider dans cette démarche. Il faut vraiment montrer votre buste qui soit vers lui. Il faut que vraiment vous lui montrez que vous êtes dans une intention claire. Moi, par exemple, je vais vous donner une anecdote qui était quand même pas rigolote du tout, j'avoue, mais que j'ai dû traverser. Quand mon grand était vraiment dans une très grande crise, où c'était à chaque fois limite d'appeler les pompiers parce qu'il ne tenait plus, il terrorisait toute la famille. D'ailleurs, c'était très impressionnant. Eh bien, moi, je me suis donné comme règle, comme consigne absolue, de ne jamais baisser le regard et de ne jamais reculer devant lui. Et parfois mes enfants me disaient après, mais maman, tu te rends compte, tu as fait front, tu aurais pu. Non, parce que je savais qu'en agissant de cette manière, il ne me toucherait pas, parce que j'imposais ma présence et surtout j'imposais quelque part une autorité. Donc même si je n'avais pas tous les pouvoirs, parce que cet enfant qui avait déjà 15 ans à l'époque, hein, il en avait un aujourd'hui, et que c'est vrai qu'il était déjà robuste physiquement. Franchement, il faisait le double de moi au niveau ossature et muscles. Hein. Moi, j'étais une petite brindille à côté. Je savais que je faisais pas le poids physiquement, mais par contre, dans mon intention, je savais que je faisais le poids, parce que je suis quelqu'un qui suis convaincu que le fond de ce qu'on dégage, c'est encore plus important. Vous savez, des fois, vous avez des petits teigneux là qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts dans les bagarres que les gros qui sont un peu lents, un peu plan-plan. Vous voyez, donc tout dans l'attitude est très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on parle d'énergie. On va dégager une certaine énergie. Donc, quand je faisais front à mon fils et que je le regardais droit dans les yeux et que je le regardais, je faisais, alors tu vas faire quoi maintenant? Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, tout de suite, je vous dis franchement, ce qui se passait à chaque fois, c'est qu'au début, il s'approchait et puis il reculait. Il reculait parce que mon énergie le poussait vers l'avant et je lui faisais clairement comprendre que c'était moi qui avais le dessus et pas lui. Alors, personne n'a obtenu ce qu'il voulait parce que lui, il ne voulait pas faire ce que je voulais, certes. Moi, bon, je ne me faisais pas taper ni monter dessus, mais enfin, bon, j'obtenais pas non plus, mais on était quand même au moins sur un terrain d'égalité. C'est-à-dire que je me disais, voilà, au moins je n'ai pas plié, je ne me suis pas fait, comment dire, monter dessus, quoi. Il n'avait pas le pouvoir. Alors oui, il avait une forme de pouvoir parce qu'il était dans l'opposition, mais moi en face, je montrais qu'il n'avait pas le pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir. Donc personne n'avait le pouvoir ici. Mais c'était déjà ça, on va dire qu'on était dans un contexte extrême. Mais vous voyez que dans vous, dans votre façon d'aborder votre enfant, si vous montrez au contraire que vous êtes dans votre énergie, vous avez envie de l'aider, vous avez envie de lui montrer qu'il y a des choses à faire, que ça va être positif pour vous, pour lui, pour tout le monde, et qu'il n'y aura que des bénéfices, votre enfant, vous allez l'enrôler dans cette énergie positive. Marion, ça me rebousse ce que tu dis, parce que là, l'énergie, je n'en ai plus trop. Et oui, Marion, et ça me fait très plaisir de te lire parce que c'est vrai que on a toutes et tous besoin de personnes ressources.
Ça n'existe pas. On ne peut pas se construire. On ne peut pas, vos enfants, ces personnes ressources, c'est ses parents, c'est sa mère. Vous qui êtes des adultes maintenant, eh bien, vous avez besoin de personnes ressources aussi. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, et puis moi-même, j'ai besoin de personnes ressources aussi. Je me fais coacher aussi régulièrement. J'en ai besoin. Parce qu'on ne peut pas finalement vivre dans un circuit fermé. On est dans un cercle vertueux où effectivement tout le monde s'apporte quelque chose. C'est ça l'humanité. C'est ça le principe de l'humanité. C'est pas de rester dans son coin. Je suis un peu dans la même situation, fatiguée mentalement, Candice. Alors fatiguée moralement, j'espère que tout va bien malgré tout, et j'espère surtout que cette vidéo vous aura permis, ce live, hein, vous aura permis de vous rebooster aussi, comme pour Marion. C'est très important, c'est pour ça que je le fais. Candice, ça a dû être horrible pour vous et le reste de la famille. Alors c'est très bizarre, vous savez, je vis cela un peu comme, vous savez, quand on se rappelle de notre accouchement, on se dit, mon Dieu, sur le moment, on avait l'impression on était en train de nous déchirer de l'intérieur, c'était horrible, on souffrait et tout, puis quand l'enfant est là, en fait, c'est le plus beau jour de notre vie. Vous voyez un petit peu ce principe. Moi, je suis un peu dans cette logique-là. Enfin, c'est pas une logique, c'est un ressenti, c'est-à-dire que finalement, ça a certainement été très douloureux. Le corps garde en mémoire certaines choses, certainement, oui, bien sûr, le mental, tout ça, on a une mémoire. Mais en même temps, aujourd'hui, je vis dans une situation qui est beaucoup plus sereine et j'ai tout oublié en quelque sorte. La souffrance qui a pu être générée à ce moment-là n'est plus du tout vécue dans le souvenir de la même manière. J'en ai fait une force en réalité. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis que rien n'est perdu, ce n'est pas une fatalité que de vivre cela. Il peut y avoir des rebondissements et des solutions. Marion, c'est toi ma personne ressource en ce moment. Oh, merci Marion. Mais tu verras que tu trouveras d'autres personnes ressources aussi, encore une fois, et qu'il y aura peut-être des gens autour de toi qui pourront aussi t'accompagner au mieux. Et toi, tu es une personne ressource pour ton enfant. Donc, nous sommes tous la personne ressource de quelqu'un. C'est très important de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. C'est ça qui fait le lien social, c'est ce qui rend les gens heureux, il faut le savoir. Hein. Donc, si vous n'avez pas de lien social avec d'autres personnes, vous n'apportez rien à personne, vous êtes malheureux. Mélanie, l'opposition est compliquée. Lorsque je demande à mon fils de dresser la table, il a 6 ans, ou d'aller se brosser les dents, sa première action est de refuser, de respecter, de frapper les murs. Oui, c'est usant de faire front. Alors, si à 6 ans, votre enfant est déjà dans une forme d'opposition, juste pour se brosser les dents ou dresser la table, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi une peur de cet enfant et de cette réaction, plutôt, peut-être d'ailleurs, de sa réaction. Et je pense qu'il le sent, donc il a le pouvoir. C'est de ça dont je parle depuis tout à l'heure. Alors, Mélanie, comme Candice d'ailleurs, à d'autres fois sur d'autres lives, me disait, je vais vous contacter en MP. Je vois que vous ne le faites jamais, mais faites-le, bon sang. Faites-le, parce que moi, comme ça, en discutant avec vous, je peux pas deviner votre fonctionnement. C'est très difficile pour moi de répondre clairement à une problématique. On peut en discuter de manière générale, bien sûr, et ça peut aider d'autres mamans. Mais il est important aussi que vous puissiez me donner un exemple précis et surtout qu'on puisse discuter. Candice, d'ailleurs, je me souviens que la dernière fois, elle était intéressée aussi pour être accompagnée par moi-même. Donc, allez vers l'information. Vous allez pouvoir avoir des... Voilà, j'ai des documents que je peux vous faire passer en digital et qui vont permettre de mieux vous renseigner, de savoir exactement quel est le contenu de ce que je propose. N'hésitez pas, encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez au-devant des informations que vous vous engagez. C'est juste une information. Regardez, je fais énormément de contenu gratuitement pour vous. Je suis souvent présente parce que je sais combien il est urgent pour vous. Ah, il y a eu un avion. Voilà, pardon. Désolée pour ce bruit-là. Donc, l'information, c'est une information. Après, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? C'est très important que vous compreniez ça. Donc, vous avez la possibilité de m'envoyer en MP un message. On peut s'appeler, on peut discuter. Je ne vais pas vous manger le cerveau et vous obliger ou quoi que ce soit. Vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Mais encore une fois, si vous voulez que je puisse répondre vraiment à une problématique, il faut que je sache un petit peu plus ces choses vraiment en profondeur. Parce que pour moi, c'est trop vague tout ce que vous me dites. Vous comprenez? Mais en tout cas, Mélanie, je pense que réellement, à 6 ans, s'il a déjà une prise de pouvoir, c'est absolument anormal. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas réellement le TDAH. Le TDAH fait qu'il a une prédisposition, pas à la désobéissance, mais
il ne va pas capter les informations de la même manière. Donc effectivement, il y a une façon de faire. Mais par contre, si à 6 ans, il est déjà dans l'opposition, je vous le dis clairement, Mélanie, il y a quelque chose qu'il faut corriger et rapidement. Rapidement, je vous le dis, faites-moi confiance parce que j'ai été dans cette situation et j'en ai bavé après. Donc il faut prendre les devants, hein, dès que c'est tant qu'il est temps, quoi. Leslie, ça fait du bien car nous ne sommes pas seuls. Mais non, vous n'êtes pas seuls. Cette communauté est magique pour ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous remercie. Vous avez été très nombreuses et ça fait vraiment plaisir. Mais on pourrait être encore beaucoup plus nombreuses. J'ai beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en forme. Je vous en tiendrai informé, bien sûr. Là, par exemple, hier, j'ai informé à toutes mes clientes qui suivent le programme qu'il y avait maintenant une application. Donc, c'est-à-dire que mon programme est tout à fait accessible par l'application. Vous vous rendez compte, depuis votre portable, vous avez une petite plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez écouter les vidéos depuis là où vous êtes, à n'importe quel moment. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. J'essaie toujours de faire, comment dire, d'être dans une performance pour que ça soit encore plus confort, plus fluide, plus agréable. Je suis sur d'autres projets aussi sur le terrain. J'ai rendez-vous bientôt avec la directrice de la maison des enfants extraordinaires où on est en train de construire des projets. Alors pour le moment, ça reste du local, mais mon but, c'est de le faire au but national. Bien sûr, il faut toujours commencer par du petit. Mais en tout cas, j'ai des grands projets. J'ai un projet aussi de reportage. Peut-être que je serai vous à vous contacter pour vous demander si vous voulez bien que j'aille chez vous pour vous filmer. Pourquoi pas? Ce sont des projets. Ce sont des choses qui sont en train de se construire. Ça met du temps. Mais en tout cas, sachez que je suis une hyperactive en matière d'accompagnement des TDAH, ou plutôt des parents TDAH, parce que moi, ce que j'aime, c'est accompagner les mamans et les papas. Je pense que c'est eux qui ont vraiment besoin de beaucoup de soutien. Je pense que vous avez la clé en réalité. Marion dit, les mamans, ayez confiance. Mais oui, mais oui. Gaëlle, elle est géniale. Elle a changé ma vie sur plein de points. Elle m'aide beaucoup. Oh, super, Marion. Marion est une belle ambassadrice de ce programme qui est Maman de TDAH et Trouver l'harmonie. Voilà, ce programme, c'est vrai que c'est 9 modules où vraiment j'explique de long, en large, en travers, en quoi vous pouvez agir en fait. C'est des axes vraiment importants sur lesquels vous allez pouvoir lever tous les freins, tous les blocages qui vous empêchent d'évoluer normalement et pleinement avec votre enfant. Le but, c'est que justement, vous puissiez accompagner pleinement cet enfant qui a des besoins particuliers. Mais il faut aussi surtout que quand vous accompagnez votre enfant, ça ne soit pas au détriment de votre bien-être à vous, ni au détriment de votre foyer. Votre foyer doit retrouver un équilibre. Et ça, c'est aussi très important. Donc, c'est dans tous ces aspects-là que je vais justement vous aider. Vous aider déjà vous, parce que je pense qu'en réalité, il y a énormément de choses qui existent pour l'enfant, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. On le sait. Pour l'enfant dans notre société, en France en tout cas. Mais il y a pas grand-chose en fait pour les mamans. Et c'est vrai que souvent ce sont des personnes qui sont démunies, qui ne se sentent pas suffisamment représentées, qui ont l'impression d'être un peu laissées pour compte, qui pourtant ont un champ d'action énorme. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à travers ce programme. On a un champ d'action énorme. Et en fait, on veut vous laisser croire que vous êtes un petit peu finalement victime de cette situation. Moi, je vais essayer de vous prévenir, vous n'êtes pas victime en réalité. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Candice, oui, je n'ai pas eu le temps encore en semaine, c'est assez compliqué. Je vous envoie un MP fin d'après-midi. Super, Candice, merci beaucoup, merci à vous. Leslie, c'est exactement ça ici. Oui, voilà. Donc, c'est terrible parce que finalement, j'ai l'impression quand même, enfin moi c'est cette impression que j'ai eue en tant que maman qui subissait à l'époque vraiment, maintenant c'est plus le cas, je subissais cette situation et j'avais l'impression qu'on m'infusait chaque jour le fait que je ne pouvais rien faire, que la seule solution c'était de donner des médicaments à mon enfant, de le faire suivre par des psychiatres, d'avoir des aménagements à l'école, tout ça. Bien sûr c'est important tout ça, bien sûr que ça existe et il faut les utiliser, mais j'ai envie de dire presque ça c'est quand le mal est déjà fait quoi. Le mal, c'est peut-être de ne pas être arrivé à comprendre déjà son enfant. C'est important de savoir ce que c'est qu'un TDAH. C'est de savoir en quoi c'est différent par rapport à un enfant lambda. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place à la maison, au quotidien, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de construire votre relation, de fonctionner, comment vous fonctionnez en couple aussi vis-à-vis de cet enfant. Parce que le couple, c'est pas juste un couple, un homme, une femme, c'est aussi des parents, c'est des gens qui doivent être en équipe face à ce défi qui est d'élever un enfant TDAH. Donc c'est tout ça, c'est tout ça, et puis c'est aussi beaucoup cette appréhension que l'on a vis-à-vis du TDAH, parce qu'on a finalement un regard qui est très
alors soit très critiques, il y a des parents qui sont très critiques par rapport à l'enfant, ou des parents qui ont peur, ou des parents qui sont défaitistes, fatalistes, et qui se disent, mon Dieu, mais en fait, je vais subir, et qui pensent qu'en fait, ça doit être comme ça toute la vie. Non, c'est pas comme ça toute la vie. Si je fais tout ce contenu, si j'ai fait ces programmes, d'abord, j'ai des retours qui sont très, très positifs, mais en plus, c'est que je sais que ça marche. Je sais que ça marche parce que je les ai testés moi-même. J'ai construit tout ça. Alors, évidemment, je me suis basée aussi sur des sciences, sur la PNL, la programmation neurolinguistique, par l'éducation positive, par le MDR, je fais aussi beaucoup de ça, par l'EFT. Bon, toutes ces techniques, elles sont réelles. Les neurosciences aussi, je continue à me former d'ailleurs dans les neurosciences. Je suis actuellement encore une autre formation parce que j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de mieux comprendre. Et pourquoi? Parce que j'ai besoin de mieux accompagner. Mes enfants, bien sûr, enfin les miens ils sont déjà un peu grands maintenant, mais surtout les enfants et les parents des autres familles qui galèrent, qui sortent les rames tous les jours, puis qui pleurent en ramant. Donc ça, c'est pas possible. Leslie, j'ai l'impression de vivre la vie de mon fils et pas la mienne, mon couple et notre famille en pâtit. Et oui, Leslie. Mais ça m'étonne même pas parce que c'est malheureusement le scénario habituel. Vous savez, avant de construire ce programme, j'avais pris soin de faire un petit peu, pas une étude de marché, parce qu'une étude de marché, tout de suite, c'est un rapport avec l'activité professionnelle. C'est plutôt un questionnaire. J'ai besoin de comprendre à qui j'ai affaire. J'ai besoin de comprendre quels sont réellement leurs défis, leurs problématiques, ou qu'est-ce qu'ils attendent d'une personne comme moi. Ça, c'était important pour moi de savoir, de cibler exactement ce qu'on m'attendait de moi. J'ai eu plus de 180 personnes qui ont témoigné et qui ont pu, avec beaucoup de gratitude et d'humilité, partager un bout de leur vie. Et ça a été une richesse pour moi parce que finalement, d'abord, je me suis totalement reconnue dans ces témoignages. Donc finalement, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas juste un cas à part. Ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui est très, très courant, qui se répète dans ces familles. Alors après, il y a des aspects plus ou moins difficiles, bien sûr. Mais on est toujours là avec les mêmes problématiques. Et puis surtout, ça m'a permis de me conforter dans l'idée que finalement, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais écrit, filmé, tout ce que j'avais fait, eh bien, c'était totalement dans les attentes de ses parents. Donc finalement, tout ce que j'ai créé, c'est non seulement une part de ma vie, de ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu aussi en tirer comme expérience et ce que j'ai pu mettre en place en termes de connaissances personnelles, mais c'est aussi pouvoir mettre en application des apprentissages qui relèvent donc de la PNL, qui sont d'ordre plus général, on va dire que c'est dans l'accompagnement personnel, mais aussi dans la neuroscience, parce que c'est vrai que ces enfants-là, si on n'a pas ces notions-là, on est foutu, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas juste dire, voilà, je vais vous expliquer comment faire avec un enfant TDAH si on n'a pas ces notions de base. C'est primordial. On est face à des troubles neurodéveloppementaux, cerveau. Donc, si on ne sait pas comment fonctionne ce cerveau atypique, on ne peut pas les accompagner correctement. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis allée chercher vraiment toutes les sources possibles, imaginables, qui puissent me permettre de compléter réellement mon accompagnement. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal finalement à persuader ses parents parce que je sais aussi que beaucoup de mamans ont été désabusées, ont été souvent déçues des accompagnements qu'elles ont pu recevoir. J'ai beaucoup entendu parler du stage Barclay que j'ai fait moi-même, alors pour lesquels j'ai tiré beaucoup de bonnes choses. Mais c'est vrai que je suis sortie de là avec un carnet, je l'ai mis dans mon tiroir et puis c'est fini, quoi. J'ai pas vraiment senti ma vie bouger ou bouleverser positivement par rapport à ça. Bon, c'est mon expérience. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y a certains parents qui m'ont dit que ça leur avait apporté quelque chose, mais malheureusement, très souvent, on me dit, oui, c'est de la théorie, mais moi, j'ai pas ressenti vraiment quelque chose qui a impacté ma vie réellement, quoi. Donc moi, si vous voulez, j'essaye toujours de faire quelque chose qui soit très solide. Solide. Pourquoi? C'est-à-dire que je ne me base pas que sur de la théorie, je ne fais pas que des vidéos, je vous balance plein d'informations, je vous donne de la documentation en plus. Donc déjà, ça vous permet de visualiser ce que je suis en train d'expliquer, puis pouvoir préciser, Marion peut vous le dire, hein, c'est important de pouvoir compléter par du visuel. Mais j'ai aussi des accompagnements personnels. Donc je vous vois une fois par mois, toute seule avec moi, donc pendant 1 an, vous avez un accompagnement, donc ça vous fait quand même 12 accompagnements. Je ne sais pas si vous réalisez, si vous comptez combien ça coûte un accompagnement par mois avec quelqu'un, vous allez voir que ça vous coûtera assez cher. Bon, ben moi, c'est compris
là-dedans, c'est bonus, c'est cadeau. Je vous fais aussi 2 accompagnements par mois. Donc, une fois tous les 15 jours, on se retrouve toutes les mamans en visio et on discute et on voit qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Peut-être aussi, on peut tirer l'expérience de l'une, de l'autre. Et c'est surtout de pouvoir créer une communauté solide qui soit vraiment de qualité. Parce que ce sont des mamans engagées qui ont décidé, qui ont pris une décision vraiment pour changer quelque chose. Tout cela fait que finalement, l'accompagnement que je propose est qualitatif. Et on n'est pas uniquement dans de la quantité, parce que la quantité, il y en a. Il y a vraiment de quoi vraiment trouver son bonheur. Mais c'est surtout qualitatif parce que je suis totalement à proximité de vous. Et puis, il y a le groupe WhatsApp aussi, qui est un WhatsApp vraiment VIP, où c'est uniquement celles qui sont là sur la formation et qui peuvent interagir entre elles avec moi. C'est là où je les informe énormément des choses. Il y a le groupe Facebook. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent pour pouvoir vous mettre en place et vous connecter entre vous. C'est ça aussi qui fait la force de ce programme. C'est pas juste d'être accompagné, c'est aussi de vous sentir justement moins seul, comme le disait Leslie. Marion et Tella, ils sont de plus en plus qualitatifs. Enfin, ça n'est peut-être pas le bon mot, mais perso, moi, ça m'aide. Génial, Marion. Franchement, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Leslie, même la famille ne comprend pas pour beaucoup, c'est une question d'éducation, mais ce n'est pas le cas. Merci de soulever ce sujet. Après, je vais arrêter parce qu'on est déjà à 1h15 et que j'ai un programme à tenir pour ma journée. Mais c'est vrai que le truc, c'est qu'effectivement, le jugement des autres, c'est aussi quelque chose qui c'est un défi très lourd à relever pour les mamans, pour le papa, parce qu'effectivement, on se sent incompris. Et là, c'est pareil. C'est quelque chose que je ne fais pas que l'aborder. Je vais soigner ça. Le regard qu'on peut poser sur vous ne doit pas compter. Vous devez pouvoir traverser cette situation sans avoir à attendre la validation de quelqu'un. Vous êtes bien dans vos baskets, vous savez exactement où vous allez, et puis vous allez vous nourrir de plein de méthodes concrètes que vous allez pouvoir tout de suite mettre en application chez vous. Et donc tout ça, ça va vous rendre beaucoup plus forte, plus assumée. Peut-être que Marion peut témoigner là-dessus justement par rapport à ce regard parce qu'elle en souffrait elle aussi. Marion, je vais être triste quand mes accompagnements seront terminés dans le cadre de la formation. Je continuerai avec toi. Je préfère te payer toi plutôt qu'un charlatan. C'est génial. Et malheureusement, un charlatan, il y en aura dans tous les secteurs. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas une charlatan du tout parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de cœur à donner des conseils à toutes ces familles. Mais c'est vrai que voilà, je suis consciente parce que moi-même, j'ai fait partie de plein de communautés différentes dans le cadre de mon activité. Et c'est vrai que c'est toujours très dur de s'arrêter parce que, voilà, on est quand même porté. On est porté pendant 1 an. On est là, on fait partie d'un groupe où on va partager nos idées. On va penser tous ensemble. On va mettre des solutions en place pour l'un, pour l'autre. On va soutenir les uns les autres et on se sent soutenu. Donc, c'est clair que ça, c'est encore plus riche finalement que le programme en lui-même. Le programme, finalement, c'est une théorie que vous allez pouvoir mettre en place. Mais moi, là, je vais vous aider, c'est justement à pouvoir les mettre en place. Donc, comprenez que ce programme, si vous n'allez pas chercher, moi, je vous en informe pratiquement à chaque live, je vous en parle parce que j'ai besoin de vous le dire pour que vous compreniez qu'il y a des solutions qui existent. Même si ça a un coût, même si ça a un prix, rappelez-vous que votre enfant grandit très vite. Le mien, il est adulte, maintenant, il cherche un appartement. Hein. Donc, ça va très vite. Et le temps défile comme un TGV, quoi. Et après, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment agir tout de suite. Si vous faites rien là maintenant, ça veut dire que vous avez baissé les bras. Ça veut dire que vous n'avez rien envisagé, que vous n'êtes même pas capable de penser que c'est possible de s'en sortir. Et ça, vous ne pouvez pas continuer à penser comme ça. Il faut vraiment que vous vous mettiez en action, même si ça vous coûte un peu d'argent. Parce que cet argent-là, mais vous allez le recevoir au ceinture. Qu'est-ce que ça vous coûte? Combien ça vous coûte que d'arrêter de travailler, que de prendre des heures, des aménagements au niveau de vos horaires professionnels parce que votre enfant n'est pas du tout autonome, parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul, ou parce qu'il fait des crises, ou parce qu'il fait... Combien d'argent ça vous coûte? C'est ça qu'il faut tenir compte aussi. Donc, il y a aussi des choses concrètes qu'il faut tenir compte, quoi. De toute façon, alors ce qui est très bizarre en France, en tout cas, on est dans cette mentalité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont notamment, une Belge notamment, qui sont d'ailleurs, parce que c'est vrai que finalement, en France, on a cette mentalité. On peut se former, on peut investir pour la formation professionnelle, mais quand il s'agit de la formation personnelle, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, la formation personnelle, c'est peut-être encore beaucoup plus important que la formation professionnelle. Quand vous engagez une formation professionnelle, si vous n'avez pas un mindset, si vous n'avez pas un état d'esprit qui soit fort, qui soit clair,
Ça peut pas marcher. Vous ne pourrez pas rentrer dans des nouveaux objectifs pro, quoi. Alors oui, j'ai vu Leslie qui avait beaucoup de jugements de l'extérieur. Marion, Leslie ne les écoute pas, oui. Alors Marion, je travaille sur ça, ne pas écouter les critiques et jugements de la famille. Merci beaucoup, mais même le papa prend parti. Oui, mais de toute façon, Leslie, honnêtement, je vous le dis, c'est presque classique. Les papas, souvent, sont un petit peu, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de mamans, il n'y a pas beaucoup de papas. J'ai eu beaucoup plus des mamans d'ailleurs, mais le papa, c'est pareil, parce qu'il n'est pas dans une compréhension. Dès le moment où la maman commence à se former, elle commence à comprendre ce qui se passe, en fait. Elle va expliquer, elle va raconter, lui, pour regarder aussi avec vous. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se construit, qui va être beaucoup plus solide. Et puis, je parle du couple aussi dans la formation. Je parle du couple. Il y a tout un module qui est dédié au couple que vous pouvez faire ensemble. Et c'est vrai que je ne défends pas la mère, mais je ne défends pas le père non plus. Je défends un couple. J'explique qu'en réalité, chacun a un pouvoir, ou du moins chacun a sa place. Et qu'il faut savoir respecter ce que peut apporter l'un et ce que peut apporter l'autre. On ne peut pas vivre en solitaire avec son enfant comme une louve, hein, qui est tout le temps à protéger, parce que souvent on protège. Alors j'ai envie de dire c'est une déformation maternelle, parce que l'enfant est en difficulté, parce qu'il a des besoins particuliers, alors on protège. C'est important bien sûr, mais attention, parce que le fait de protéger l'enfant, on s'oublie soi et on oublie son partenaire. Donc c'est important aussi de faire ce travail-là. Moi, il y a beaucoup de mamans qui suivent le programme avec qui j'ai pu être en coaching avec le papa, parce qu'effectivement, elles éprouvent le besoin de pouvoir avoir un lien avec moi, avec le mari, et que le mari, finalement, souvent, alors il arrive un peu tendu comme un arc, puis à la fin de l'heure, il me remercie. Il me remercie pourquoi? Parce qu'en fait, il s'aperçoit que je ne suis pas contre le papa. Moi, j'ai une histoire personnelle avec mon mari où ça a été, je vous garantis, plus que compliqué. Aujourd'hui, il travaille avec moi. Il travaille avec moi. Il était dans le déni. C'était un papa très colérique qui ne supportait rien de ses enfants. Aujourd'hui, il m'accompagne. Il travaille avec moi sur ce projet d'accompagnement. On est à fond tous les deux. Là, à l'heure où je vous parle, il est en train de travailler sur notre nouveau site internet. Il est très impliqué. En plus, il a plein de cordes à son arc, donc il m'offre beaucoup de valeur ajoutée. Et puis, c'est un papa. Il connaît cette situation. Il sait très bien ce qu'on traverse. Et je peux vous dire que c'était une cause perdue. Toute la famille disait, mais c'est une cause perdue, ce type, jamais il comprendra ce que tu vis. Mais non seulement il comprend, mais il m'accompagne et il me suit et il croit en moi et il croit en ce que je produis, quoi. Donc, je vous assure qu'il y a des choses, et ça, je vous invente rien. Tout ça, c'est un jour peut-être, faudrait que je le fasse intervenir. Ça serait intéressant. Merci beaucoup. Alors ça, on a vu, Marion, Leslie, c'est dur, mais essaie de prendre de la distance. Candice, mon conjoint commence à regarder avec moi les replays. Je suis très fière de lui. Génial. Super, Candice. C'est une très belle initiative. C'est bien parce que ça va lui permettre aussi de se positionner différemment. Comprendre, c'est la base de tout apprentissage. On ne peut pas commencer à recevoir de nouvelles informations si on ne les comprend pas. Oui, ça serait cool un live. Pourquoi pas? Mais je suis persuadée que si je lui en parlais, il serait tout à fait d'accord. Peut-être que ce serait le fait de se montrer qu'il est un peu moins doué pour ça. Mais pourquoi pas? Ça peut être sympa. D'ailleurs, le coaching l'intéresse également. Ben voilà. Donc Candice, franchement, si vous voyez, on va se tutoyer Candice, parce que ça fait quand même plein de fois qu'on se parle maintenant. Moi, j'aime bien être à l'aise. Hein. Bon, alors, tu me dis si ça te dérange, mais bon, moi j'aime bien tutoyer, c'est plus simple. Je demande quand même. Hein. Mais tu vois, si tu es intéressé par ce programme, je t'invite à aller chercher l'information en MP. Je t'enverrai la page où tu vas pouvoir avoir toutes les indications, les renseignements, tout ce qu'il te faut savoir. Et puis après, tu vois, puis c'est peut-être justement quelque chose dont il faut que tu parles avec ton mari, parce que c'est peut-être une décision commune. Il y a des mamans qui prennent leurs décisions toutes seules et qui font leur truc, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des mamans qui ont besoin de partager ça avec leur mari. Je pense que tu es de celles-là. Si tu éprouves ce besoin d'être accompagnée, si tu as besoin vraiment d'avoir du soutien, et puis surtout des méthodes, tu lui en parles. On peut discuter, on peut même se parler en visio pendant une demi-heure. Moi, je peux le faire, je le fais très régulièrement. Et puis, comme ça vous permet de confirmer ou pas cette idée d'être accompagné. Leslie, il est très réticent sur l'accompagnement. Nous avons entamé une thérapie familiale, mais il n'y a pas de changement, c'est limite s'il veut y aller. Et oui, c'est ça le problème. Hein. Voilà, Candice. Donc, franchement, n'hésite pas, contacte-moi, il n'y a aucun souci, je te donnerai toutes les informations. Leslie, je pense qu'en réalité, ce dont il souffre, ton mari, c'est un manque de considération. Et je peux te le dire, c'est ce qu'on voit chez tous les papas qui sont dans votre situation. Ils ne se sentent pas considérés, ils ne se sentent pas
considérés à leur juste valeur. Et pourtant, le papa a une grande valeur, justement, dans le foyer quand il y a un TDAH. Il a une grande valeur. C'est un atout majeur. Ça, je vous le dis fortement. Et c'est vrai que le papa, de sa voix d'homme, peut apporter énormément de sécurité et de sérénité dans la famille. Seulement, il faut qu'il sache comment. Et il faut surtout qu'il comprenne pourquoi ça doit se passer comme ça. Il faut qu'il comprenne quel est son avantage. C'est ce que moi j'explique quand j'ai des couples en coaching. C'est que chacun a son intérêt à se comporter de telle ou telle manière. Le but, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et quel est mon intérêt? Rappelez-vous de la consigne qu'on donne à notre enfant. Il faut qu'il comprenne quoi, il faut qu'il comprenne pourquoi, il faut qu'il comprenne comment et il faut qu'il comprenne quel est mon intérêt. C'est la base de toute communication. Donc, quand un papa se greffe avec sa femme pour faire un coaching, je lui explique qu'en fait, il a une grande valeur et qu'il a sa place dans ce foyer. Il faut lui redonner sa place. Souvent, la mère déborde, et elle ne lui laisse plus sa place, en tout cas, mon expérience. Candice, oui, bien sûr, merci beaucoup. Donc, Candice, on va quitter ce live. Voilà, toutes les mamans qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires, Marion, je veux dire, elle a été là, elle est souvent une super ambassadrice du programme parce qu'elle est très contente, très satisfaite de toute l'évolution que l'on peut avoir ensemble. Elle peut vous dire, je suis très présente aussi sur WhatsApp, je discute énormément avec vous facilement dès qu'on me pose une question. Je réponds. Je donne vraiment tout mon temps là-dessus. Donc, je veux dire, ça ne vous coûte rien que d'aller prendre une information. Et après, vous verrez. Et après, vous verrez. Il n'y a pas d'obligation. D'accord? Donc, écoutez, franchement, aujourd'hui, j'ai fait plus qu'un webinaire. Hein, j'ai fait plus qu'une conférence. Je suis à exactement 1h30 de live. Bon, on va dire que ça a été très intense. Vous avez été nombreux. Vous avez été plein à me poser plein de questions. Donc, c'est top. Je veux dire, je ne peux pas demander mieux. Donc, je vous remercie bien évidemment de votre présence, de votre participation. Sachez donc que vous pouvez toujours me contacter. Pour celles qui le souhaitent aussi, vous pouvez vous joindre au groupe WhatsApp qui existe, hein, qui est là, le groupe WhatsApp qui n'est pas le groupe WhatsApp VIP. C'est vraiment uniquement les mamans qui sont juste intéressées pour faire partie d'une communauté. Mais sachez qu'il existe un WhatsApp VIP où là, on a vraiment toutes les mamans engagées qui sont décidées à changer positivement leur quotidien. Et puis pour servir leur enfant, leur mari, la fratrie et elles-mêmes. Et elles-mêmes, il faut qu'elles apprennent à se célébrer elles-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu c'est un peu mon flambeau que je tends tous les jours. Je me dis, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je continue à m'occuper de moi. C'est primordial. Un enfant adore voir sa maman heureuse, belle, joyeuse et qui prend soin d'elle. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me contactez en MP, je vous donne les informations. C'est gratuit. C'est tout à fait possible. Sachez que vous pouvez aussi demander un entretien avec moi. C'est aussi gratuit. Donc, ça ne vous coûte rien, mais ça vous permettra au moins de savoir exactement ce que je vous propose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau live à 13h. Et à très bientôt. Ciao.